Savez-vous que dans notre vie, dans notre cœur, dans notre être intérieur, résonnent trois voix différentes, trois types de voix qui viennent résonner dans notre vie. Et suivant le type de voix qui va venir résonner dans notre cœur, l'impact dans notre vie personnelle, spirituelle ou émotionnelle peut être différent. Je m'appelle David Claric et on en parle tout de suite après le jingle. Alors n'ayez pas peur, ne partez pas, prenez le temps d'écouter cette vidéo jusqu'au bout. Non, je ne suis pas devenu bizarre entre la nuit du 31 décembre et le premier jour de l'an 2023. J'ai bien toute ma tête, j'ai bien mon équilibre, je suis bien au clair. Mais j'aimerais simplement vous aider à comprendre que lorsque Dieu nous parle, lorsque Dieu nous interpelle, il se passe en nous toutes sortes de choses qui peuvent venir nous troubler, venir nous amener sur une mauvaise compréhension de la pensée de Dieu. Dieu parle, Dieu est esprit et Dieu parle à notre esprit. Lorsque nous avons reçu Jésus dans notre cœur, le Saint-Esprit est venu en nous, il a fait sa demeure en nous et le Saint-Esprit nous révèle le cœur du Père. Dieu nous parle, mais lorsque Dieu nous parle, il y a cette voix qui est la voix de notre raisonnement qui va à ce moment-là peut-être surgir et commencer à analyser ce que nous venons de recevoir de Dieu. Notre voix intérieure, la voix de nos raisonnements, elle va être très cartésienne. Elle a besoin d'analyser, d'essayer de comprendre, essayer de schématiser. Elle va avoir du mal à saisir par la foi cette parole qui vient de Dieu. C'est pour cela que notre voix intérieure, si nous n'y prenons pas garde, nous pouvons passer à côté des plans que Dieu a pour notre vie, nous pouvons passer à côté de l'objectif que Dieu a pour nous et nous pouvons passer à côté du miracle. Parce que le miracle, c'est quelque chose d'extraordinaire qui ne peut pas être compréhensible humainement, qui ne peut pas être intellectualisé. Le miracle se vit par la foi et nos raisonnements, simplement, eux ne raisonnent pas de cette manière-là. Ils ont besoin de faits, de choses factuelles. Et lorsque Dieu nous parle, notre voix souvent intérieure nous dira « Est-ce que c'est Dieu vraiment qui me parle? Est-ce que c'est bien moi qui ai bien compris? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas moi qui m'imagine tout un tas de choses ?» C'est pourquoi, lorsque Dieu vous parle, apprenez premièrement à discerner la voix de Dieu, à vérifier au niveau de la parole de Dieu si ce que vous avez reçu est bien scripturaire ou non. Mais il y a une deuxième voix qui va intervenir, c'est la voix du diable. Le diable, dès la Genèse, a commencé à parler au cœur de l'homme et à l'esprit de l'être humain. On le prend dans la Genèse avec notamment Adam et Ève. Et très rapidement, Satan va générer dans l'esprit de l'être humain un mensonge. Il va commencer à lui parler en lui disant « Mais Dieu a-t-il réellement dit ?» Il va semer le doute. Et la voix du diable est toujours très caractérisée par rapport à cela, c'est que le diable sème le trouble, il sème le doute, il sème la zizanie, il sème une forme de crainte, une forme de peur. Et il ne faut pas oublier que Satan, c'est le prince du mensonge et qu'il n'aura aucun scrupule à vous mentir, à vous faire croire des choses qui sont fausses, à vous amener sur une destinée ou sur un chemin qui n'est pas celui que Dieu a pour vous. Ça ne le dérangera pas de dénaturer la parole de Dieu, de tordre le sens des Écritures. C'est pour cela que lorsque vous entendez certaines choses dans votre esprit, je parle bien dans votre esprit, je ne parle pas dans vos oreilles auditives, mais dans votre esprit, des pensées qui vous amènent à croire certaines choses. Et quand vous sentez qu'au plus profond de vous-même, vous êtes troublé, rejetez ces choses-là. Prenez autorité et commencez à dire « Je rejette toutes ces pensées de mensonges. Je rejette toutes ces pensées de troubles parce qu'elles ne viennent pas de Dieu. » Parce que lorsque Dieu parle, et c'est la troisième voie, lorsque Dieu parle, le cœur est en paix. Lorsque Dieu parle, il y a vraiment
une paix qui descend du ciel, quelque chose qui nous rassure au plus profond de notre être et qui atteste dans notre cœur que ce n'est pas notre imagination, ce n'est pas nos propres raisonnements qui sont en train de s'inventer des choses, mais vraiment Dieu qui nous parle par le Saint-Esprit au plus profond de notre vie. Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit, tout d'abord, pour qu'il habite en nous et qu'il fasse sa demeure en nous. C'est-à-dire que Dieu, par son Esprit, habite en nous. Et Dieu a envoyé son Esprit pour qu'il puisse nous transmettre la pensée de Dieu. Il fait comme le lien entre le ciel et la terre, afin que le ciel nous transmette toute la pensée divine. Troisièmement, le Saint-Esprit va venir confirmer les Écritures. Il n'ira jamais à l'encontre de la parole de Dieu. C'est pour cela que lorsque vous recevez une parole dans votre cœur, vérifiez-la au travers du filtre des Écritures. Les Écritures seules demeurent et le Saint-Esprit ne parlera jamais à l'encontre du Saint-Esprit. Une autre chose, c'est que le Saint-Esprit nous communique ce qui vient du ciel. Il ne nous communique pas des choses de cette terre, il ne nous communique pas des choses sans valeur, sans attrait, mais il va nous communiquer des choses qui vont venir nous enrichir dans notre vie, nous booster, nous encourager, nous dynamiser, nous aider à nous projeter, nous aider à aller plus loin. Une autre chose, c'est que le Saint-Esprit nous parle de Dieu et de Jésus, il ne nous parle pas de lui-même. Il n'est pas là, le Saint-Esprit n'a pas été envoyé pour parler de son propre chef, il est soumis à Dieu et au Fils, et il parle de la part de Dieu et de Jésus. Alors, soyez attentifs au type de voix qui résonne dans votre cœur. Si c'est la voix de vos raisonnements, comme dit Paul, amenez vos pensées captives à l'obéissance de Christ. Ne laissez pas vos raisonnements humains, intellectuels, cartésiens, vous bloquer dans votre vie de foi. Deuxièmement, si c'est la voix du diable, rappelez-vous, souvent, lorsque le diable sème et essaye de troubler nos cœurs, vraiment, il y a une absence de paix, il y a quelque chose qui nous met à une forme de malaise intérieur. Prenez autorité, chassez ces pensées, vous avez l'autorité puisque vous avez le Saint-Esprit en vous, et puisque Jésus habite en vous, vous avez donc une autorité ce que je caractérise comme étant une autorité déléguée. Vous avez une autorité en vous et vous avez la puissance et l'autorité de dire à Satan et à ses démons de fuir. Et lorsque Dieu vous parle, apprenez à discerner. Jésus va dire, les brebis entendent ma voix, elles me reconnaissent. La voix de Jésus, la voix de Dieu est très caractérisée. Il y a la paix, il y a un sens profond, il y a toujours une amenée dans la progression spirituelle. Il y a vraiment une dimension de miracle, une atmosphère de grâce qui se transmet lorsque Dieu parle. C'est pour cela que Jésus dit, lorsque tu pries, entre dans ta chambre, et là, dans le secret, ferme la porte. Ferme la porte à tous les raisonnements, à toutes les voix extérieures, celles qui vont venir te troubler et t'empêcher d'entrer dans la destinée que Dieu a prévue pour toi. J'espère que cette capsule t'a encouragé, j'espère qu'elle a pu te booster, qu'elle a pu t'aider et qu'elle puisse t'encourager à continuer de développer cette vie personnelle avec Dieu et d'apprendre à écouter la voix du bon berger. Que Dieu te bénisse. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. N'hésite pas à liker cette vidéo, à la commenter, à la transmettre autour de toi. Et je te dis donc à très bientôt pour une prochaine capsule. Et n'oublie pas, le meilleur est devant. Allez, bye bye.